La nouvelle femme de mon ex-mari est venue frapper à ma porte. Avec un sourire avide, elle a dit « Nous sommes ici pour réclamer notre part légitime de la succession de ton père. Déménage immédiatement. » J'ai souri au moment même où mon avocat entrait derrière elle. La rosée du matin s'accrochait encore aux roses lorsque j'ai entendu le craquement de talons hors de prix sur l'allée du jardin. Je n'ai même pas eu besoin de lever les yeux pour savoir qui c'était. Une seule personne oserait porter des loups-boutins pour piétiner le jardin tant aimé de mon père, Madeleine. Sa voix mielleuse ne trompait personne. Toujours à jouer dans la terre, à ce que je vois. Je continuais à tailler les roses blanches que mon père avait plantées pour mon mariage. Un mariage qui s'était terminé par des papiers de divorce, et un ex-mari qui s'était enfui avec la femme maintenant plantée derrière moi. Bonjour Allais. Tu sais pourquoi je suis là, dit-elle en s'approchant, son ombre s'étendant sur les massifs. La lecture du testament, c'est demain. Et Holden et moi pensons qu'il serait préférable d'en discuter calmement. Je me suis enfin retournée, essuyant mes mains pleines de terre sur mon tablier. Il n'y a rien à discuter. C'est la maison de mon père. Son domaine, me corrigea Allais, ses lèvres rouges s'étirant en un rictus. Et puisqu'Holden a été comme un fils pour Miles pendant 15 ans, nous pensons avoir droit à notre part. Les sécateurs que je tenais me parurent soudain plus lourds. Le même Holden qui a trompé sa fille avec sa secrétaire? Celui-là même? Une vieille histoire, dit-elle en agitant la main comme si de rien n'était. Miles lui avait pardonné. Il jouait encore au golf chaque dimanche, jusqu'à ce que... Elle s'interrompit, juste ce qu'il fallait pour accentuer le drame. Enfin, tu vois. La mort de mon père était encore une plaie vive. Il n'était parti que depuis quelques semaines, et déjà cette femme tournait autour, comme un vautour flairant une proie facile. Mon père n'aurait jamais rien laissé à Holden, déclarai-je en me redressant. Il pouvait être indulgent, mais il n'était pas idiot. Le sourire figé de Allais se fissura. On verra ça. Ton frère Isaiah ne semble pas être du même avis. La mention d'Isaiah me glaça. Nous n'avions plus échangé un mot depuis les funérailles, où il avait passé plus de temps à réconforter Holden qu'à parler à sa propre sœur. Tu as parlé à Isaiah? Oh chéri. Allais s'approcha encore, sa voix glissant vers le murmure. On a fait bien plus que parler. Il s'est montré très coopératif. Je resserrai ma prise sur les sécateurs, me rappelant les mots de mon père. Les roses ont besoin d'une main ferme, m'a dit, mais jamais cruelle. Même les épines les plus acérées ont leur utilité. Sors de chez moi, Allais, soufflai-je, avant que je n'oublie mes bonnes manières. Elle éclata de rire, un son strident comme du verre qu'on brise. Ta maison? C'est mignon. Cette propriété vaut 1 million, Madeleine. Tu pensais vraiment pouvoir garder tout ça pour toi? Jouer à la petite fille dans la maison de ton père, pendant que les autres n'ont rien? Mon père a construit cette maison, brique après brique, répondis-je calmement malgré la colère bouillonnante en moi. Il a planté chaque arbre, dessiné chaque pièce. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit d'héritage. Héritage, ricana-t-elle. Réveille-toi, Madeleine. Tout tourne autour de l'argent. Et demain, quand le testament sera lu, tu comprendras cette vérité en pleine face. Elle se retourna, mais s'arrêta à la grille du jardin. Ah, et commence à faire tes cartons. Holden et moi aurons besoin d'au moins 1 mois pour rénover avant d'emménager. Ses talons claquaient déjà sur le chemin. Je baissai les yeux vers les roses. Leurs pétales blancs étaient désormais tachés de terre, là où mes mains tremblantes les avaient écrasés. Papa disait toujours que les roses blanches représentaient les nouveaux départs. Mais tout ce que je voyais, c'était du rouge. Je sortis mon téléphone et composai un numéro que je connaissais par cœur. Alia, c'est moi. Allais vient de me rendre visite. Oui, elle est exactement comme on l'imaginait. Tu peux venir? Il y a quelque chose à propos du testament dont je dois te parler. La voix de ma meilleure amie était ferme, rassurante. J'arrive dans quelques minutes. Ne t'inquiète pas, Madeleine. Ton père était plus malin qu'il ne le pense. En raccrochant, je remarquai une petite enveloppe dépassant de sous un rosier. Un coin était encore humide de rosée. L'écriture, c'était celle de mon père. Et elle m'était adressée. Je la ramassai avec des doigts tremblants, me demandant depuis combien de temps elle m'attendait là, dissimulée parmi les épines. Le papier semblait lourd, comme s'il contenait plus que des mots. Eh bien,
Papa. Murmurai-je en retournant l'enveloppe, on dirait que tu m'as laissé une dernière surprise. Le bruit du moteur de la voiture de Haley s'éloignait déjà, alors que je restais debout dans le jardin, tenant entre mes mains ce qui ressemblait au tout premier indice du puzzle que mon père avait laissé derrière lui. Peu importe à quoi jouaient Haley et Holden, j'avais l'intuition qu'ils allaient vite comprendre qu'ils avaient choisi la mauvaise adversaire. Aliyah arriva exactement à l'heure promise, sa mallette d'avocate dans une main, et une bouteille de vin dans l'autre. Je me suis dit qu'on risquait d'en avoir besoin, dit-elle en brandissant la bouteille tout en entrant dans le bureau de papa. J'étais toujours assise au bord du fauteuil en cuir de mon père, tenant l'enveloppe encore fermée. La pièce sentait encore le tabac de sa pipe et les vieux livres, un parfum que je n'étais pas prête à voir disparaître sous les promesses de rénovation de Haley. « Tu ne l'as pas encore ouverte ?» demanda Aliyah en désignant l'enveloppe, posant sa mallette dans un bruit sourd. J'ai voulu t'attendre. Je retournai l'enveloppe entre mes doigts, les paroles de Haley à propos d'Isaiah m'obsédant toujours. « Ouvre-la » insista Aliyah en versant 2 verres généreux de vin. Ton père était très précis sur ce qui devait être révélé, et quand. Je levai brusquement la tête. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle me tendit un verre. Ouvre la lettre, Madeleine. D'une main tremblante, je brisai le seau. À l'intérieur, une simple feuille de papier et une petite clé. Cher Maddy, lus-je à haute voix, la voix de mon père résonnant dans ma tête. Si tu lis ceci, c'est que quelqu'un a déjà tenté quelque chose à propos de la succession. Connaissant la nature humaine, je parie que c'est Haley. Elle m'a toujours rappelé un requin, que des dents, pas d'âme. Aliyah éclata de rire dans son verre. La clé ci-jointe ouvre le tiroir du bas de mon bureau. Tu y trouveras tout ce dont tu as besoin pour protéger ce qui t'appartient. Rappelle-toi ce que je t'ai appris aux échecs, parfois, il faut sacrifier un pion pour protéger la reine. Avec tout mon amour, papa. Je levai les yeux vers Aliyah, déjà en train de se diriger vers le bureau. Tu savais? Je l'ai aidé à tout préparer, admit-elle en me faisant signe d'utiliser la clé. Ton père est venu me voir il y a des mois, juste après son diagnostic. Il savait exactement comment les choses allaient se passer. Le tiroir s'ouvrit dans un petit clic. À l'intérieur, une grosse enveloppe manille et une clé USB. Avant que tu ne regardes ça, dit Aliyah en s'asseyant sur le bord du bureau, il y a quelque chose que tu dois savoir à propos de la lecture du testament de demain. Quoi? Ton père a ajouté un codicille 3 jours avant sa mort. Un quoi? Une modification du testament. Et crois-moi, ça va tout changer. J'étalai le contenu de l'enveloppe sur le bureau. Des photos en tombèrent, des dizaines. Haley rencontrant quelqu'un dans un parking sombre, Holden entrant dans un cabinet d'avocat qui n'était pas celui d'Aliyah, des relevés bancaires, des impressions de courriel. Papa les avait fait surveiller. Mieux, sourit Aliyah avec une lueur dans les yeux, il les a fait suivre. La clé USB contient une vidéo où Haley tente de soudoyer l'infirmière de ton père pour avoir des informations sur le testament, 2 jours avant sa mort. Mes mains tremblaient tandis que je prenais une des photos. C'est Isaiah? En train de rencontrer Haley? 3 semaines avant la mort de ton père, confirma Aliyah. Mais regarde son visage sur la suivante. La deuxième photo montrait mon frère quittant la réunion, l'expression déformée par le dégoût. Il tenait ce qui ressemblait à un chèque. Il a gardé le chèque comme preuve, expliqua Aliyah. Il l'a apporté directement à ton père. C'est là que Miles a su qu'il devait agir vite. Mais Haley a dit qu'Isaiah les aidait. Ton frère jouait un jeu dangereux, Madeleine. Il leur donnait juste assez d'informations pour qu'ils se sentent en confiance, tout en aidant ton père à rassembler les preuves de leur complot. Je m'affaissai dans le fauteuil, la tête pleine de confusion. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Parce qu'il fallait que Haley montre ses cartes d'abord. Aliyah sortit quelques papiers de sa mallette. Demain, à la lecture du testament, Haley et Holden vont croire qu'ils ont gagné. Quoi? Je me levai si brusquement que mon verre de vin se renversa, tachant le tapis de rouge. Laisse-moi finir, dit Aliyah en levant la main. C'est là que le codicille entre en jeu. Ton père a tendu un piège, Madeleine. Dès qu'ils acceptent l'héritage, une clause est déclenchée. Elle révèle leur tentative de manipulation et de fraude. Toutes les preuves, les photos, les vidéos, les pots de vin deviennent alors des documents publics. Je regardais les preuves étalées sur le bureau, réalisant ce que tout cela signifiait. Il leur a fait croire qu'ils avaient gagné,
pour qu'ils s'incriminent eux-mêmes. Exactement, répondit Alia, rayonnante. Le véritable testament te lègue tout. Avec une fiducie mise en place pour Isaiah. Haley et Holden ne reçoivent rien. Sauf peut-être une humiliation publique bien méritée. Elle termina son verre. Et demain, nous allons les regarder tomber dans le piège qu'ils ont eux-mêmes tendu. La dernière leçon de ton père sur les conséquences. Je repris la lettre de papa, caressant du doigt son écriture familière. Même après sa mort, il continuait de me protéger, de m'enseigner, de m'armer pour me défendre. Encore une chose, dit doucement Alia. Isaiah a demandé à te voir ce soir. Il a encore quelque chose que tu dois savoir avant demain. Je regardais par la fenêtre du bureau le soleil qui se couchait, pensant à mon frère, au visage satisfait de Haley dans le jardin, à toutes les pièces que papa avait soigneusement placées. Dis-lui de venir, dis-je. Il est temps qu'on ait une vraie réunion de famille. Isaiah arriva après la tombée de la nuit. Il ne ressemblait en rien au frère confiant qui s'était tenu aux côtés de Holden lors des funérailles. Son costume de marque était froissé, ses yeux cernés par l'épuisement. Il hésita dans l'embrasure de la porte, tenant contre lui un porte-document en cuir comme un bouclier. « Tu as une sale tête, dis-je pour briser la glace. »« Ouais, jouer les agents doubles, c'est pas aussi glamour que dans les films, » répondit-il avec un sourire forcé qui n'atteignit pas ses yeux. « Je peux entrer ?» Je lui désignai la chaise en face de moi. Alia était partie depuis 1 heure, mais les preuves de notre découverte plutôt jonchaient encore le bureau de papa. « Je vois que tu as trouvé la police d'assurance de papa, » dit Isaiah en hochant la tête vers les photos. « Pourquoi tu ne m'as pas dit ce que tu faisais ?» La question m'échappa plus sèchement que je ne l'aurais voulu. Il s'affaissa dans le fauteuil. « Parce que je devais réparer les choses. Après tout ce qui s'est passé avec Holden, la façon dont je t'ai traité pendant le divorce. J'ai été un idiot, Matty. Tu étais mon frère, le corrigeai-je. Tu étais censé être de mon côté. Je sais. Il ouvrit le porte-document et en sortit un chèque. Voilà ce que Haley m'a offert. Pour témoigner que papa n'était plus sain d'esprit quand il a rédigé son testament final. Un demi-million pour trahir ma propre sœur. Je fixai le chèque, puis mon frère. Mais tu ne l'as pas encaissé. Non. Je l'ai emmené directement à papa. La voix d'Isaiah se brisa. Tu aurais dû voir son visage, Matty. Il n'était pas en colère, juste déçu. C'est là qu'il m'a parlé de son plan. L'horloge comptoise dans le couloir sonna, chaque coup résonnant dans le silence tendu. Il y a autre chose, continua Isaiah en sortant un téléphone. J'ai tout enregistré. Chaque réunion, chaque offre, chaque menace. Haley, elle préparait tout ça depuis des mois. Même avant que papa tombe malade. Il appuya sur lecture. La voix de Haley emplit la pièce. Une fois que le vieux crève, on conteste le testament grâce à ton témoignage sur son état mental, et sur la longue relation qu'Holden avait avec lui. On obtiendra tout. Cette garce de Madeline ne verra rien venir. Mes mains se crispèrent. C'était quand ? Il y a 2 mois. Mais attends, c'est pas le pire. Il fit avancer l'enregistrement. La voix d'Holden, cette fois. On vendra la maison, on liquidera les biens. Madeline pourra retourner dans son petit appartement et son entreprise pathétique de jardinage. Elle n'a jamais mérité tout ça de toute façon. Éteins ça, soufflai-je. Isaiah obéit, puis sortit un dernier document. C'est pour ça que je suis venue ce soir. Haley ne voulait pas seulement l'argent, m'a dit. Elle voulait se venger de toi. Se venger ? Parce que tu as fait culpabiliser Holden. Parce qu'il a dû payer une pension alimentaire. Parce que... Il marqua une pause. Parce que tu l'as humilié en les surprenant ensemble. Le souvenir me frappa comme un coup physique. Entrer dans ma propre chambre et les trouver là. Le sourire triomphant de Haley alors que mon mariage s'effondrait. Elle a été sa secrétaire pendant 3 ans, poursuivit Isaiah. Elle a tout planifié. Elle s'est immiscée dans sa vie, dans le cercle social de papa. Ce document prouve qu'elle a commencé à détourner de l'argent de l'entreprise de papa 6 mois avant que tu ne les surprennes. J'arrachai le papier et parcourus les virements bancaires, les numéros de compte. Papa était au courant. Il l'a découvert juste avant son diagnostic. Il était en train de monter un dossier contre elle. Mais ensuite le cancer.
La voix d'Isaiah s'éteignit. C'est là qu'il a décidé de tout organiser autrement. Il disait que parfois, la justice avait besoin d'un autre chemin, la Cadillac, murmurai-je. Ouais. Demain va être brutal, m'a dit. Il croit avoir tout prévu. Allais a même engagé une équipe de tournage pour immortaliser le moment historique où ils prendront possession de la succession. Malgré tout, je ris. Elle a engagé des caméras pour filmer sa propre chute? Papa aurait adoré l'ironie. Isaiah sourit, un vrai sourire cette fois. Écoute, je sais que je ne peux pas réparer 3 ans d'absence en une seule nuit de révélation. Mais je veux que tu saches que je suis là, maintenant. Peu importe ce qui se passe demain, je suis avec toi. Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre, regardant le jardin de papa argenté par la lumière de la lune. Tu te souviens quand on était enfant, et que papa nous a surpris en train de nous battre pour cette petite voiture rouge? La Corvette, dit Isaiah en me rejoignant près de la fenêtre. Il nous a fait laver toutes les vitres de la maison. Il disait qu'on devait apprendre à voir les choses clairement. Je me tournai vers mon frère. Je vois clair maintenant, Isaiah. Je vois ce que papa essayait de nous enseigner, même à la fin. Il hocha la tête, les yeux pleins de compréhension. Parfois, la plus grande victoire, ce n'est pas de gagner, c'est de laisser ses ennemis se détruire eux-mêmes. Je terminai. L'horloge sonna et nous rappela que demain approchait à chaque tic-tac. Tu devrais te reposer, dit Isaiah en rassemblant les preuves. Demain va être un sacré spectacle. Alors que je le regardais partir, je posai ma main sur la vitre, fraîche et solide sous mes doigts. Papa avait toujours aimé ses fenêtres. Il disait que c'étaient les yeux de la maison, veillant sur sa famille. Demain, elle serait témoin de la justice, exactement comme il l'avait prévu. Le matin de la lecture du testament se leva, clair et lumineux. J'étais de nouveau dans le bureau de papa, cette fois pour observer Alia qui disposait des documents sur l'imposant bureau en chaîne, tandis qu'une équipe technique installait les caméras tout autour de la pièce. L'équipe de tournage de Haley est là, annonça Isaiah en entrant discrètement. Tu devrais la voir dehors, en train de répéter son discours d'acceptation, pleine de grâce. Tout est prêt, demandai-je à Alia. Elle tapota sa mallette. Tout est en place. Le codicile est scellé dans cette enveloppe, avec les copies de toutes les preuves. Une fois qu'ils auront accepté les termes initiaux. Un vacarme dans le couloir l'interrompit. La voix de Haley résonna à travers la porte, aiguë et surexcitée. Ici, on mettra le nouveau lustre. L'ancien est tellement dépassé. À vos places, tout le monde. Que le spectacle commence, murmura Alia en réajustant sa veste. Haley entra la première, vêtue d'une robe noire qui devait sûrement coûter plus qu'1 mois de salaire pour la plupart des gens. Holden la suivait, visiblement mal à l'aise dans son costume sur mesure. L'équipe de tournage les talonnait, ajustant les lumières et vérifiant les angles de prise de vue. Madeline, dit Holden en hochant la tête avec raideur. C'était la première fois qu'il me parlait directement depuis le divorce. Commençons, annonça Alia en prenant place derrière le bureau de papa. En tant qu'avocate de Miles, je vais lire son dernier testament, ainsi que tous les documents supplémentaires qu'il a préparés avant son décès. Haley bondit presque sur sa chaise. On est prêt. La lecture initiale se déroula exactement comme Alia me l'avait prédit. Le patrimoine de papa, y compris la maison et les parts de l'entreprise, devait être réparti, 60% pour moi, 40% pour Holden et Haley. Je le savais, s'écria Haley en attrapant le bras de Holden. Miles nous aimait trop pour nous exclure. Cependant, poursuivit Alia, sa voix tranchant nette dans l'euphorie de Haley, un codicile a été ajouté au testament, 3 jours avant le décès de Miles. Le sourire de Haley vacilla. Un quoi? Une modification, expliqua Holden, soudain nerveux. Quel genre de modification? Alia brisa le sceau de l'enveloppe. L'acceptation de tout héritage prévu par ce testament est conditionnée à une enquête complète sur certaines irrégularités financières découvertes dans les mois précédant la mort de Miles. La pièce devint silencieuse. Même les caméras semblaient retenir leur souffle. Quelles irrégularités? La voix de Haley avait perdu son assurance triomphante. Peut-être que ceci apportera des réponses, dit Alia en faisant glisser les photos sur le bureau. Ou cette clé USB, contenant des enregistrements de tentatives de corruption. Ou encore ces relevés bancaires, prouvant un détournement systématique de fonds chez Harrison Industries.
Holden attrapa une des photos, le visage blême. Où avez-vous trouvé ça? Papa avait réuni pas mal de preuves, dit Isaiah depuis son coin. Y comprit des enregistrements de vous deux, prévoyant de contester le testament avec un faux témoignage sur son état mental. Haley se leva si vite que sa chaise bascula. Éteignez ces caméras, maintenant. Oh non, dis-je en me levant pour lui faire face. Les caméras restent. Tu voulais immortaliser ce moment historique, non? Vous n'avez pas le droit de faire ça, siffla-t-elle. Holden, dis-leur. Mais Holden fixait toujours les photos, notamment une où on le voyait entrer dans le bureau d'un concurrent avec des documents confidentiels. Le codicile est très clair, poursuivit Alia, toujours professionnelle. Toute tentative de réclamer l'héritage déclenche automatiquement la transmission de toutes ces preuves aux autorités compétentes. Le choix vous appartient. Le choix, ricana Haley, hystérique. Quel choix? Vous nous avez piégés? Non, la corrigez-je. Vous vous êtes piégé vous-même. Chaque magouille, chaque plan, chaque tentative de voler ce qui ne vous appartenait pas, tout mène à ce moment. C'est ta faute, cria-t-elle en se retournant vers Isaiah. Tu étais censé nous aider. Isaiah haussa les épaules. Je vous ai aidé, juste pas de la façon que vous pensiez. Holden, supplia-t-elle. Fais quelque chose. Mais Holden s'était déjà levé, redressant sa cravate avec des mains tremblantes. C'est fini, Haley. On a perdu. Pas question que cette garce gagne, hurla-t-elle. Cette garce est ma fille. La voix de papa emplit la pièce. Tout le monde se figea quand Alia lança une vidéo. Le visage de papa apparut sur l'un des moniteurs de l'équipe de tournage, amaigri mais déterminé, enregistré quelques jours avant sa mort. Et si vous voyez ceci, c'est que vous avez montré votre vrai visage, comme je le soupçonnais. La cupidité est un terrible professeur, mais les conséquences sont d'excellents élèves. Le mascara de Haley coulait en traînées noires alors qu'elle reculait vers la porte. Ce n'est pas fini. En réalité, dit Alia, si. La police vous attend dans le hall pour discuter des preuves de détournement de fonds. Je vous conseille de coopérer. Cela pourrait jouer en votre faveur lors de la condamnation. Tandis que Haley et Holden étaient emmenés, les caméras toujours en marche, je sentis la présence de papa dans chaque recoin de la pièce. Il avait tout orchestré, non seulement pour protéger son héritage, mais pour donner une dernière leçon de justice et de patience. Eh bien, dit Isaiah dans le silence, je suppose que les caméras ont capturé leur moment historique, après tout. Le cirque médiatique qui suivit était exactement ce que Haley voulait, mais pas de la manière qu'elle avait prévue. Le soir venu, les fourgons des chaînes d'infos locales bordaient la rue, et mon téléphone ne cessait de vibrer sous les appels de journalistes. Il faut que tu vois ça, dit Isaiah en montant le son sur l'ancienne télévision de papa dans le bureau. L'arrestation de Haley passait en boucle sur toutes les chaînes, son visage ravagé par le maquillage coulant contrastant violemment avec sa robe de luxe, tandis que les policiers la faisaient entrer dans une voiture. L'enquête sur Harrison Industries a révélé de multiples cas de fraude. Récitait la voix monotone du journaliste. Éteins ça, dis-je en me frottant les tempes. Je n'en peux plus. Alia fit irruption dans la pièce en brandissant son téléphone. Ça s'améliore encore. Le procureur vient d'appeler, ils ont trouvé des comptes offshore, des sociétés écrans, tout. Haley ne se contentait pas de voler l'entreprise de ton père, dit Alia, elle dirigeait un véritable réseau d'arnaques. Et Holden, demandai-je, sans trop savoir pourquoi je me souciais encore du sort de mon ex-mari. Il chante comme un rossignol, répondit Isaiah. Apparemment, il n'est pas si loyal quand il est menacé de prison ferme. Un coup frappé à la porte du bureau nous fit tous sursauter. Un inspecteur de police entra, l'air désolé. Mademoiselle Harrison, nous devons parler de nouvelles preuves que nous avons découvertes. Encore, dis-je en lui faisant signe de s'asseoir. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Nous avons trouvé des documents dans l'appartement de Mademoiselle West suggérant que ce n'était pas sa première tentative de ce genre. Il y a au moins 3 autres cas où elle a ciblé des familles riches, bien qu'elle n'ait jamais réussi à cette échelle auparavant. Alia se pencha. D'autres familles? Oui. Elle s'introduisait dans leur vie par un emploi ou via leurs cercles sociaux, puis elle orchestrait des situations lui permettant d'accéder à leurs biens. L'inspecteur sortit un dossier. Ça vous rappelle quelque chose? Le poste de secrétaire? Je murmurai, ce n'était pas un hasard. Non,
confirma-t-il. Elle a spécifiquement ciblé votre ex-mari à cause de son lien avec l'entreprise de votre père. La liaison n'était qu'un moyen d'entrée. Mon estomac se noua. 3 ans de culpabilité et de doute sur l'échec de mon mariage prirent soudain une toute autre perspective. Il y a autre chose, poursuivit l'inspecteur. Nous avons trouvé ceci dans ses dossiers personnels. Il semble que ce soit un plan détaillé pour la suite, une fois la succession obtenue. Il me tendit un document qui me glaça le sang. Des notes précises sur des accidents qui pourraient m'arriver après le transfert de propriété, des plans pour faire accuser Isaiah de malversation financière, même des croquis de rénovation qu'elle comptait faire, en commençant par détruire le jardin de papa. Elle comptait me tuer, dis-je d'un ton plat. Elle n'en aurait jamais eu l'occasion, grogna Isaiah en serrant la coudoir de son fauteuil. L'inspecteur hocha la tête avec gravité. Ces éléments aggravent considérablement les charges. En plus de la fraude et des tentatives de corruption, elle risque entre 15 et 20 ans de prison, minimum. Après son départ, nous restâmes un moment en silence, abasourdis, jusqu'à ce que le téléphone d'Alia vibre de nouveau. C'est mon contact au bureau du procureur, dit-elle en lisant le message. Holden vient de finir sa déposition. Il a tout avoué, y compris avoir aidé Alec à accéder aux fichiers confidentiels de l'entreprise avant la mort de ton père. Il savait, demandai-je, la gorge nouée. Il connaissait ses plans pour moi? Non, répondit Isaiah en consultant les documents. D'après ça, elle a gardé cette partie pour elle. Elle savait sûrement qu'il n'aurait pas eu le courage. Une pensée me traversa, papa savait. C'est pour ça qu'il a tout orchestré, n'est-ce pas? Alia hocha lentement la tête. Il avait des soupçons. C'est pour cela qu'il a engagé des détectives privés, qu'il a tout documenté. Il ne protégeait pas seulement son héritage. Il te protégeait toi. Je marchai jusqu'à la fenêtre et regardai le jardin, désormais envahi par les journalistes. Les roses continuaient à fleurir, indifférentes au chaos qu'une ancienne admiratrice avait prévu d'y semer. On devrait publier un communiqué, suggéra Isaiah. Contrôler le récit avant que les avocats de Alec ne tentent de manipuler les faits. Déjà rédigé, répondit Alia en sortant son ordinateur portable. Une déclaration simple, nous coopérons pleinement avec les autorités et demandons le respect de notre vie privée pendant cette période difficile. Professionnel, digne, tout ce que Alec n'a jamais été. Papa aurait aimé ça, dis-je avec un petit sourire. Il y a encore une chose, dit Isaiah en sortant une enveloppe de sa veste. Je l'ai trouvée dans le coffre-fort personnel de papa. Elle est marquée, à lire après que justice ait été rendue. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Je reconnus tout de suite l'écriture de papa. Ma chère m'a dit, si tu lis ceci, c'est que la vérité a enfin éclaté. Ne laisse pas cette expérience endurcir ton cœur. Le jardin a encore besoin de soins, et la vie mérite d'être vécue. Je n'ai pas tendu ce piège uniquement pour rendre justice. Je l'ai fait pour que tu sois libre. Libre du doute, libre de la peur, libre de refleurir. Avec tout mon amour, papa. Dehors, les journalistes poursuivaient leur direct, racontant au monde le scandale, les arrestations, la trahison. Mais à l'intérieur du bureau, entouré par les preuves de l'amour et de la clairvoyance de mon père, je ressentis enfin quelque chose que je n'avais plus connu depuis le jour où j'avais surpris Holden avec Alec, la paix. Alors, dit Isaiah en brisant le silence, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je regardai les roses dehors, puis mon frère et ma meilleure amie. Maintenant, on reconstruit. Ensemble. L'audience préliminaire arriva plus vite que prévu. Un mois après la lecture du testament, je me retrouvai dans une salle d'audience, observant Alec et Holden entrer menottés, vêtus de combinaisons orange, bien loin de leurs vêtements de luxe habituels. Debout, ordonna l'huissier. Alia me serra la main tandis que nous nous levions. Elle avait insisté pour être à la fois mon avocate et mon soutien moral, affirmant que certaines situations exigeaient autant l'expertise juridique que l'amitié. « Tu n'as pas besoin de parler aujourd'hui, murmura-t-elle. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Mais je savais que je devais le faire. La dernière lettre de papa m'avait dit de ne pas laisser cette épreuve endurcir mon cœur. Et garder le silence ressemblait trop à de la peur. Alec croisa mon regard en passant devant notre banc. La haine dans ses yeux était palpable, mais quelque chose d'autre y brillait aussi, le désespoir. Son avocat tentait encore de négocier un accord, mais le procureur ne cédait pas avec une montagne de preuves contre elle. « Votre honneur,
Commença le procureur, l'État souhaite verser au dossier les pièces à F, démontrant un schéma de fraude systématique et de conspiration sur 3 ans. Je regardais les photos, les relevés bancaires, les enregistrements défilés. Le visage de Haley pâlissait à mesure que chaque nouvelle preuve apparaissait. Holden fixait simplement ses mains, les épaules affaissées jusqu'aux pieds. L'État appelle Madeleine à la barre. Traverser la salle pour rejoindre le box des témoins me donna l'impression de franchir un océan. Je sentais tous les regards braqués sur moi, les journalistes grattant fébrilement dans leurs carnets, les jurés se penchant en avant, pleins d'attente, et le regard brûlant de Haley dans mon dos. Veuillez indiquer votre nom pour le procès-verbal. Madeleine Harrison. Pouvez-vous nous parler de votre relation avec les prévenus? Je pris une grande inspiration et regardai droit dans les yeux de Haley. Holden a été mon mari pendant 15 ans. Haley était sa secrétaire, et la femme avec qui il a eu une liaison. Et après votre divorce? Ils se sont mariés 6 mois plus tard. Puis ils ont commencé à rendre visite à mon père, à tisser une relation avec lui pendant qu'il était malade. Objection, s'écria l'avocat de Haley. Pertinence? Cela va au motif, votre honneur, répliqua le procureur. Cela démontre la nature systématique de leur plan. Objection rejetée. Continuez. Je racontais tout. Les visites, la manipulation, les menaces de Haley dans le jardin, les preuves que papa avait rassemblées. À mesure que je parlais, je voyais l'image soigneusement construite de Haley s'effondrer. Mademoiselle Harrison, dit le procureur en levant les documents trouvés dans l'appartement de Haley. Quand avez-vous pris connaissance de ces plans vous concernant? Objection, cria presque l'avocat de Haley. Ces documents sont circonstanciels. Votre honneur, dit le procureur, ces documents contiennent des plans précis visant à nuire à la témoin après la prise de contrôle de la succession. Le juge fixa Haley par-dessus ses lunettes. Objection rejetée. J'en ai pris connaissance après leur arrestation, répondis-je d'une voix ferme. Mon père soupçonnait que quelque chose de ce genre pourrait arriver. C'est pour ça qu'il a rassemblé toutes les preuves. C'est pour ça qu'il a modifié son testament. Il me protégeait, même après son départ. Haley se leva brusquement, ses menottes tintant bruyamment. C'était un vieil homme manipulateur qui ne supportait pas de voir sa précieuse fille perdre quoi que ce soit. Tout ça, c'est un coup monté. Mademoiselle West, asseyez-vous, ordonna le juge. Tu crois avoir gagné, hurla-t-elle en me pointant du doigt. Tu crois que c'est terminé? J'ai fait partir ton mari une fois. J'ai détruit ton mariage, et je trouverai un moyen de détruire tout le reste aussi. La salle d'audience explosa dans le chaos. Les huissiers se ruèrent pour retenir Haley alors qu'elle continuait de hurler des menaces. Holden semblait vouloir disparaître sous le sol. Silence, cria le juge en frappant de son marteau comme un coup de tonnerre. Faites sortir la prévenue. Tandis qu'on traînait Haley hors de la salle, toujours en train de hurler, je croisai le regard d'Isaiah dans le public. Il me fit un léger signe de tête. Tout ce qu'elle venait de dire était désormais consigné au dossier, anéantissant toute chance d'obtenir la moindre compassion du jury. Le juge annonça une suspension d'audience, et Alia m'entraîna rapidement hors de la salle. Dans le couloir, les journalistes se bousculaient pour avoir des réactions, mais Alia me fit passer habilement à travers la foule. Eh bien, dit-elle une fois en sécurité dans une pièce privée, je dirais que cette explosion vient de sceller leur sort. Tu as vu le visage de Holden, dit Isaiah en nous rejoignant, refermant la porte derrière lui. Il a enfin vu qui elle était vraiment. Je m'affaissai sur une chaise, soudainement submergée par l'épuisement. Papa savait. Il savait exactement comment elle réagirait une fois acculée. Parce que les gens comme elle ne supportent pas de perdre le contrôle. Le procureur m'écrit déjà, dit Alia en consultant son téléphone. Ils veulent aller de l'avant avec des charges supplémentaires, à cause de ces menaces en audience. Elle risque combien maintenant? Entre 25 et 30 ans minimum. Holden aura peut-être moins avec sa coopération, mais il risque quand même entre 10 et 15 ans. Je pensais aux roses de papa, toujours en fleurs dans le jardin qu'il aimait tant. Il disait toujours, la vérité finit toujours par refaire surface. À propos de la vérité, dit Isaiah, il y a encore quelque chose que tu dois savoir, sur les preuves de papa. Quelque chose qu'on a trouvé ce matin dans son coffre personnel. De retour dans le bureau de papa, Isaiah sortit un vieux journal en cuir usé. La police l'a trouvé lors de leur dernier passage dans l'appartement de Haley.
Il était caché dans un faux fond du tiroir de son bureau. Qu'est-ce que c'est? Je tendis la main vers le journal, mais Isaiah le retint. Avant que tu le lises, tu dois comprendre que papa savait. Il connaissait l'existence de ce journal. C'est pour ça qu'il était si sûr des intentions de Haley. Aliyah se pencha. C'est bien ce que je pense? Son plan de jeu, confirma Isaiah. Des récits détaillés de chaque famille qu'elle a ciblée, chaque escroquerie qu'elle a menée, y compris ses plans d'origine pour nous. Il ouvrit le journal à une page marquée et commença à lire. La famille Harrison représente une opportunité parfaite. Patriarche riche, relation familiale tendue, fille naïve qui accorde sa confiance trop facilement. Le mari est le maillon faible, facilement influençable par la flatterie et l'attention. Mon estomac se serra. Arrête. Tu dois entendre ça, m'a dit, insista Isaiah. Il poursuivit, phase 1, accomplie. Mariage détruit. Phase 2, isoler la fille de ses soutiens. Phase 3, gagner la confiance du père. Phase finale, éliminer tous les obstacles, définitivement. C'est à ce moment-là que papa l'a confronté, n'est-ce pas, demandai-je en me souvenant de sa soudaine insistance à modifier son testament. Aliyah acquiesça. Il m'a montré ce journal il y a 3 mois. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à constituer un dossier contre elle. Mais ce n'est pas tout, dit Isaiah en tournant vers une autre section. Elle ne travaillait pas seule. Il y a tout un réseau de personnes impliquées dans ces arnaques, nom, date, compte bancaire, tout. Un coup sec à la porte nous interrompit. L'inspecteur de tout à l'heure entra, l'air encore plus sombre qu'avant. Nous avons examiné les contacts de Mademoiselle West, annonça-t-il. Et nous avons découvert quelque chose d'intéressant sur son passé. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Il étala une série de documents sur le bureau de papa, acte de naissance, passeport, permis de conduire, tous avec des noms différents mais le même visage. Son vrai nom est Margaret Phillips. Elle est recherchée dans 3 États pour des affaires similaires. Le FBI la traque depuis des années. Margaret Phillips. Le nom me frappa comme un coup physique. La femme condamnée pour avoir tué ce chef d'entreprise en Floride? Sa mort a été classée comme accidentelle, corrigea l'inspecteur, mais oui, c'est la même personne. Elle a purgé 5 ans pour fraude, est sortie, a changé d'identité et a recommencé. Votre père était sa cible la plus ambitieuse. Aliyah était déjà sur son téléphone. Je contacte le procureur. Ça change tout. Avec ses antécédents, elle risque la prison à vie. Et ce n'est pas fini, ajouta l'inspecteur. Nous avons trouvé ceci dans son coffre bancaire. Il me tendit une clé USB. C'est une vidéo de votre père la confrontant à propos du journal. Je me suis dit que vous voudriez la voir. D'une main tremblante, je branchai la clé dans l'ordinateur de papa. Son visage apparut à l'écran, assis dans ce même bureau, regardant Haley droit dans les yeux. Je sais ce que tu prépares, dit la voix de papa, ferme comme l'acier. J'ai lu ton petit journal. Quelle carrière tu as eue? Margaret. Le visage de Haley devint livide. Comment tu pensais vraiment que je n'allais pas enquêter sur la femme qui essaie de détruire ma famille? Je sais qui tu es depuis le jour où tu as commencé à travailler pour mon entreprise. Alors pourquoi m'avoir laissé faire? Parce que parfois, le meilleur moyen d'attraper un serpent, c'est de le laisser croire qu'il gagne. Papa se pencha vers elle. C'est terminé, Margaret. Tout ce que tu as fait, toutes les personnes que tu as blessées, ça s'arrête ici. Tu es en train de mourir, Haley, cracha-t-elle. Tu ne peux pas m'arrêter. Le rire de papa fut glacial. Ma chère, je t'ai déjà arrêté. Tu ne le sais juste pas encore. La vidéo se termina, nous laissant en silence. Il savait, murmurai-je. Il savait tout depuis le début. Et il a bâti un dossier inattaquable, ajouta Aliyah, un dossier qui te protégeait et qui exposait tout son réseau. L'inspecteur rassembla ses papiers. Le FBI souhaite vous parler demain. Avec ce journal et les preuves de votre père, nous pouvons démanteler toute son organisation. Une fois qu'il fut parti, je marchai jusqu'au fauteuil de papa, caressant le cuir usé. Il l'avait laissé croire qu'elle gagnait, tout en s'assurant qu'elle ne pourrait plus jamais nuire à qui que ce soit. Typique de papa, sourit Isaiah. Toujours plusieurs coups d'avance. Le téléphone d'Aliyah vibra. Le procureur vient d'approuver les nouvelles charges.
C'est maintenant une affaire fédérale. Alec, ou plutôt Margaret, ne reverra jamais l'extérieur d'une prison. Je pris le journal de papa sur son bureau, celui qu'il avait tenu toute sa vie, et l'ouvris à sa dernière entrée. Parfois, la justice exige de la patience. Parfois, elle demande des sacrifices. Mais surtout, elle exige une foi inébranlable en la vérité. Maddie comprendra, le moment venu. Le jardin refleurira, plus fort qu'avant. L'audience préliminaire reprend demain, dit doucement Alia. Tu es prête à finir tout ça? Je regardais les preuves étalées sur le bureau, le journal de papa, le jardin au-delà de la fenêtre, là où tout avait commencé. Oui, dis-je. Il est temps d'en finir. Pour papa, pour tout ce qu'elle a blessé. Et pour toi, ajouta Isaiah. Surtout pour toi. Le dernier coup de marteau résonna dans la salle d'audience comme un coup de tonnerre. Au vu des preuves accablantes et des nouvelles charges fédérales, déclara le juge, ce tribunal condamne Margaret Phillips, également connue sous le nom de Haley West, à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Haley, ou plutôt Margaret, resta figée dans sa combinaison orange, toute trace de son ancienne prestance envolée. Lorsqu'on la fit passer devant notre banc, elle s'arrêta, se tournant vers moi une dernière fois. « J'espère que tu es fière de toi, siffla-t-elle. Tu as tout détruit. » « Non, » répondis-je calmement. « C'est toi qui as tout détruit. La seule différence, c'est que cette fois, ta cible s'est défendue. » L'huissier l'éloigna alors qu'elle tentait de répondre. Derrière elle, Holden était déjà escorté hors de la salle pour commencer sa peine de 15 ans. À la sortie du tribunal, les journalistes se ruèrent sur nous, mais la voix ferme d'Alia coupa le tumulte. Ma cliente n'a aucun commentaire à faire, si ce n'est que justice a été rendue non seulement pour sa famille, mais pour toutes les familles touchées par ces crimes. De retour à la maison, Isaiah m'attendait avec une surprise. Le FBI a terminé l'inspection du bureau de papa. Ils ont trouvé ça, caché dans son tiroir. Il me tendit une petite boîte. À l'intérieur, une clé unique et une note. Pour quand la justice fleurira. Regarde dans la serre. La serre avait toujours été le sanctuaire privé de papa, l'endroit où il se retirait pour réfléchir. Je n'y étais pas retourné depuis sa mort. Tu veux qu'on vienne avec toi, demanda Alia. Je secouai la tête. Non. Je dois faire ça seule. La clé tourna sans difficulté dans la serrure. À l'intérieur, l'air était chaud, saturé du parfum des fleurs écloses. Les orchidées de papa prospéraient encore, manifestement entretenues sûrement par Isaiah durant ces derniers mois. Au centre de la serre se trouvait l'établi de papa, et dessus, une grande enveloppe à mon nom. À l'intérieur, il y avait un acte de propriété, et une autre lettre. Ma très chère Mattie, à présent, la justice a été rendue et la vérité a éclaté au grand jour. Mais la justice n'était pas la seule chose que je voulais cultiver. Dans cette serre, j'ai fait pousser plus que des fleurs. J'y ai cultivé l'espoir. L'espoir que tu retrouves ta force, que tu refleurisses malgré les ombres que d'autres ont projetées sur ton chemin. L'acte dans cette enveloppe concerne le terrain vacant à côté de ton ancien magasin de fleurs. Je l'ai acheté le lendemain du jour où j'ai confronté Margaret. Il est temps pour Harrison Gardens de s'étendre au-delà de notre maison. Ton talent pour apporter de la beauté au monde ne devrait pas être limité à un seul jardin. Rappelle-toi ce que je t'ai appris, certaines fleurs ne s'épanouissent vraiment qu'après le gel. Tu as traversé ton hiver, Maddie. Il est temps de refleurir. Avec tout mon amour, papa. Je suis rentrée à la maison comme dans un rêve, serrant l'acte de propriété et la lettre contre moi. Isaiah et Alia m'attendaient dans la cuisine. Alors, demanda Isaiah. J'ai déplié l'acte sur le comptoir. Il m'a acheté le terrain à côté de mon ancien magasin. Il voulait que j'élargisse mon activité. Ce n'est pas tout ce qu'il a fait, dit Alia en sortant sa tablette. La marque Harrison Gardens a été enregistrée il y a 6 mois. Il avait tout prévu, business plan, permis, financement. Il ne manque plus que toi. Et nous, ajouta Isaiah. J'ai appris 2 ou 3 choses sur le jardinage ces derniers mois. Il fallait bien que quelqu'un garde ses orchidées en vie. Un coup à la porte nous interrompit. L'inspecteur entra, l'air satisfait. Je pensais que vous voudriez savoir. 3 nouvelles victimes des escroqueries de Margaret se sont manifestées.
Grâce aux preuves de votre père, nous sommes sur le point de clore plus d'une douzaine de dossiers non résolus. Papa aurait aimé ça, dis-je. Il a toujours cru que chaque vérité finit par trouver sa lumière. À propos de vérité, dit Isaiah après le départ de l'inspecteur, j'ai trouvé autre chose en m'occupant de la serre. Il sortit son téléphone et me montra une photo d'une petite plaque cachée parmi les orchidées. L'inscription disait, pour Matty, qui m'a appris que les fleurs les plus fortes poussent dans les endroits brisés. Il l'a mise là juste après mon divorce. Je réalisais qu'il savait, même à ce moment-là, que je retrouverais mon chemin. Alors, dit Aliyah en sortant son bloc-notes, un éclat familier dans les yeux. Je commence à rédiger les documents pour Harrison Gardens. Je regardais le jardin de papa, où les roses fleurissaient encore malgré tout ce qui s'était passé. Au-delà, je voyais l'avenir qu'il avait imaginé pour moi. Pas seulement la justice, mais la croissance. Pas seulement la survie, mais l'épanouissement. Oui, dis-je, me sentant plus forte que je ne l'avais été depuis des années. Il est temps de faire pousser quelque chose de nouveau. À papa, dit Isaiah en levant sa tasse de café. À la justice, ajouta Aliyah en levant la sienne. Je pris la mienne, pensant aux orchidées et aux roses, à la vérité et au temps, aux fins et au commencement. À la renaissance. Par la fenêtre, le jardin brillait sous le soleil de l'après-midi, chaque fleur témoin de la foi de papa en cette idée simple, que la beauté peut fleurir, même dans les sols les plus durs de la vie. Il m'avait donné bien plus que la justice. Il m'avait rendu mon avenir, une fleur à la fois. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies les plus choquantes qui se déroulent autour de vous.